Membre de cette organisation. Merci beaucoup. Justice, je viens de dire que le fait que Tshisekedi est élu président de la CIRGL, ça prouve à suffisance que le pays vient de rentrer sur la scène politique et tout. Non, ici nous devons dire la vérité. Tshisekedi n'a pas été élu président de la CIRGL. La présidence de la CIRGL est tournante. 2 ans. 2 ans. Il n'y a rien de la diplomatie là-bas. Ça a été le tour de la RDC. Ça tombe qu'il soit président. Et voilà. C'est lui qui assume. C'est lui qui joue le rôle du président de Le chef de l'État prend un mandat de 2 ans. De cette communauté. Ça c'est un élément. De 2, le président Tshisekedi a été président de l'OIA. Vous voyez, ça nous a profité à quoi? Son passage à l'OIA. Alors là, il faut rappeler également des moments avec des difficultés contraignantes que le chef de l'État a dirigé l'Organisation de l'Unité africaine. Aujourd'hui, la CIRGL et aujourd'hui... À l'époque, il y avait le Covid-19. Hein? Mais monsieur Tony Kuntoala, oui. N'avancez pas toujours le problème de Covid pour justifier le manque de performance de nos dirigeants. Alors, c'était une année difficile pour le monde. S'il vous plaît, monsieur Kuntoala. Aujourd'hui, la CIRGL, communauté régionale, comment on appelle ça? Communauté internationale de région de Grand Lac. De la région de la région de Grand Lac. Voilà. Et en train de traverser aussi un moment très difficile avec la guerre à l'Est. Le conflit que nous vivons à l'Est impacte sur toute la région, sur toute la sous-région. Ouais. Et donc nous ne pouvons pas attendre pas grand-chose du passage des chefs de l'État à la CIRGL. Il y aura pas, ça n'aura aucune conséquence positive. Nous n'allons pas parler de communauté, je veux embrouiller les gens à la maison, s'il vous plaît. Conférence. C'est la conférence internationale de la région de Grand Lac. Ça n'aura aucun impact. Ouais. Si ça résout au moins le problème que nous avons de guerre dans notre pays, là on peut dire oui. Mais tant que ça n'arrive pas à trouver le problème à cette solution-là, ça ne fera rien. Et surtout que les conflits que nous vivons à l'Est, la CIRGL sera incomplète dans le sens que nous avions choisi d'aller à Washington. Nous avions eu des accords avec le Rwanda à Washington. Il y a des négociations qui sont en cours. Mais un accord a été signé avec les rebelles à Washington. Et ça pose un problème sérieux. Ouais. Nous avions toujours dit, nous Mukwegistes, avec notre leader, Dr Denis Mukwege, que les conflits à l'Est avaient une dimension à la fois régionale et internationale. Quand Mukwege parle de la dimension régionale, faisait allusion à la conférence internationale des pays de Grand Lac. Parce que ce sont ces pays-là par lesquels souvent ceux qui veulent nous agresser passent, dont le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays de cette conférence-là. Mais quand nous sommes allés aux États-Unis, on nous a mis dans une logique presque bilatérale. Donc, dans une logique bilatérale où on présente le conflit comme un conflit entre le Rwanda et la RDC. D'autres pays sont dédouanés et pourtant d'autres pays sont aussi les problèmes. Parce que quand on pille le minerai en RDC, quand on vole le minerai en RDC, c'est à travers ces pays-là qu'on part vendre, qu'on exporte nos minéraux. Et donc nous devrions trouver des mécanismes pour que nous puissions trouver la paix avec tous ces pays-là de la sous-région, pour que tous ces pays-là puissent respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Ça a été déjà le cas en 2013 avec la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba. Lequel accord, nous, Mouagistes, demandons que cet accord puisse être revitalisé. Parce que moi, cet accord-là, c'est un accord de l'espoir où le Rwanda, le Burundi et tous les autres pays, le Rwanda, l'Ouganda et tous les autres pays membres de la CIRGL avaient pris les engagements, dont celui de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays, de ne pas apporter aucun soutien financier, militaire et logistique aux groupes armés qu'il y a au Congo. Or, vous savez que l'M23 est soutenu par le Rwanda, la rébellion de qui? De Thomas Lubanga, soutenu par l'Ouganda. Lorsque les M23 sont entrés dans notre pays, ils sont venus de l'Ouganda et d'autres soutenus par le Rwanda. Et aujourd'hui, le Rwanda est très actif derrière le M23. Tous ces engagements-là n'ont pas été respectés. Mais nous sommes allés dans une logique-là, presque bilatérale. Donc, c'est pour dire que la CIRGL n'aura pas d'impact
positive par rapport au problème que nous avons, parce que nous nous sommes engagés dans une autre dynamique à Washington et à Doha. Oui. Et les accords qu'on venait de signer, qu'on a signé avant-hier avec l'M23, ça c'est très grave encore. Nous allons parler des accords, restons sur la conférence internationale. C'est ça que je viens de dire. Cette conférence-là pouvait nous aider si et seulement si nous, la RDC, on prenait notre responsabilité à main. Vous savez, cette conférence aussi a un aspect économique, n'est-ce pas? La libre circulation des personnes, de leurs biens. Tous les pays de l'Est, tous les pays de la sous-région des Grands Lacs, prennent la RDC comme l'air débouché. Mais il y a eu quand même des grands absents. Hein. Il faut signaler l'absence en note de Museveni, Yoweri Museveni d'Ouganda, Kagame de Rwanda. Il y a même l'absence de la dame tanzanienne, Samia Suluhu Hassan. Félix Tshisekedi a rendu hommage uniquement à Samia Suluhu, pourtant absente comme les autres. Pourquoi? L'Ouganda déjà fait partie de ce qui déstabilise aussi également la République démocratique du Congo. Quelle observation faites-vous de ces absences? La CIRGL, comme je l'ai dit, est constituée des pays qui nous agressent. Ouais. Autant que comment on appelle ça, la CEAC. Pas la CEAC, mais la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Ce sont ces pays-là qui nous agressent. Et ces pays ne trouvent pas son compte au regard du conflit qu'il y a entre le Rwanda et la RDC, dans cette communauté-là. Ouais. Donc vous allez comprendre comment ils agissent. Quand leur intérêt n'est pas là, ils n'entrent pas. Mais nous avions interpellé le président Tshisekedi en disant que non, l'intérêt de la RDC n'était pas assuré dans la CAC. Mais nous avions pris l'engagement d'aller là-bas. Et ce sont ces mêmes pays-là qui nous ont poussés à aller à négocier avec l'M23. Qui ont encouragé le président Tshisekedi à négocier avec ce que Tshisekedi a appelé hier des terroristes. Et nous avions dit au président Tshisekedi de ne jamais négocier avec l'M23, moins encore avec le Rwanda, mais trouver le mécanisme pour ce qu'au niveau international, le Rwanda soit sanctionné. Et effectivement, à travers Dr Denis Mukwege, nous avions pu obtenir la résolution 2773, qui est aussi un instrument juridique sur le plan international très solide. Et cette résolution-là était accompagnée par des sanctions contre le Rwanda. Et les sanctions qui tombaient contre le Rwanda commençaient à asphyxier le Rwanda. Allez, est allé même au-delà, à obtenir l'annulation de l'accord minier qui existait entre le Rwanda et l'Union européenne. Donc le Rwanda commençait à se sentir asphyxié. Au point où Kagame a appelé même les Rwandais à serrer la ceinture parce que les sanctions qui sont en train de tomber contre son pays vont les rendre malheureux. Le Rwanda a déjà été sanctionné. Oui. Combien de fois déjà? Quels sont les pays? La Grande-Bretagne qui apporte une aide militaire consistante au Rwanda. Les États-Unis a pris des sanctions contre le Rwanda. La Belgique a pris des sanctions du Rwanda jusqu'à ce que le Rwanda a rompu les relations diplomatiques contre le Rwanda. L'Allemagne a pris les sanctions contre le Rwanda. Tous ces pays-là. Mais contre toute attente des Congolais. Pologne, c'est le pays qui... C'est seulement la Pologne qui s'était alignée derrière le Rwanda. Ouais. Mais contre toute attente de tous les Congolais, Tshisekedi s'était retrouvé à Doha avec Kagame. Et ça a démobilisé tous ces pays-là. Au-delà de ça, quand on prend l'engagement d'aller aux États-Unis, négocier avec le Rwanda, avoir un accord qui violait, ou bien qui marchait sur la résolution 2773, ça a encore démobilisé tout ce qui apportait de l'aide à la RDC. Et ce qui est plus grave encore aujourd'hui, c'est l'accord qui vient d'être signé à Doha. Cet accord-là, c'est pour distraire les Congolais naïfs. Ça vient distraire les Congolais naïfs, mais également, ça va donner le temps, n'est-ce pas, au M23 de s'organiser autrement. Comment vous allez signer des accords avec le M23 et puis, dans cet accord-là, on ne demande pas le retrait du M23 sur les sols congolais. Le M23 va rester, va continuer à recruter
donc, à renforcer leur armée. Ils sont en train de recruter. Vous savez que le M23 a recruté ses magistrats à l'Est. Il est en train d'organiser les sphères fiscales dans la partie Est. Donc il est en train de renforcer son administration. Il est en train de renforcer son administration. Et cela est en train d'aller dans le sens de balkaniser notre pays. Et au regard de cet accord-là, le pouvoir de Kinshasa, notre gouvernement, aura du mal à démontrer aux Congolais qu'il n'est pas complice de ce qui est en train d'être fait dans notre pays aujourd'hui. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui à l'Est va en faveur du Rwanda et du M23 au détriment de notre pays. Notre souveraineté est mise à mal. On ne peut pas laisser au M23 d'organiser la fiscalité dans notre pays. La magistrature, c'est la souveraineté judiciaire de notre pays. Mais ce sont des rebelles aujourd'hui qui engagent. Vous comprenez que notre souveraineté est largement violée. Notre pays est mis en danger. Et pourtant, ces rebelles-là, hier, ont été traités comme des terroristes. Un gouvernement sérieux ne peut pas négocier avec des terroristes. Vous comprenez là où nous sommes. Et c'est ça le grand problème. Pendant que le pays est en train de traverser ces moments difficiles comme ça, qu'est-ce qui se passe ici chez nous? Le chef de l'État est dans des voyages. Dans l'entretien de ceux qui nous adressent. Ils sont des voyages pour trouver comment également de pistes de solutions. Non, tous les voyages qui ont été faits, ça empire au contraire. Parce que le voyage de Kaikwamba aux États-Unis, ça a empiré la situation. C'est Kaikwamba qui est à la base aujourd'hui du malheur qui nous arrive au pays avec l'accord de paix de Washington. Signé le 27 juin. Les accords qui sont... Les accords signés avec... Les accords signés par le 1-23 sur le plan juridique sont en train de montrer que le Rwanda n'a jamais agressé le Congo. Au contraire, ça légitime le M23 en disant que le M23 c'est une rébellion purement congolaise. Et le motif qui nous ont amené sur le plan international a été la guerre. Et donc, Kagame a gagné son pari parce qu'il a été dédouané de notre discours. Et ce dédouanement-là a été déjà fait dans l'accord signé à Washington, parce que dans cet accord-là signé à Washington, n'avait jamais reconnu que nous sommes agressés par le Rwanda, tel qu'elle a été reconnue par la résolution 2773. Et donc, aux Congolais de prendre conscience. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans quelques années, nous risquons de nous retrouver comme des Palestiniens. Nous risquons de nous retrouver comme des Palestiniens. Nous devons faire attention. Même si l'ONU existe aujourd'hui. Mais le monde n'est pas juste. Le monde n'est pas juste. Les droits internationaux dont on parle. Si votre rapport de force n'est pas favorable face à l'ennemi, tout ce que vous pouvez amener comme diplomatie, ça ne marchera pas. Vous serez en train de capituler. Vous serez en train de vous accommoder à la diplomatie des autres. Parce que la diplomatie menée par Madame la ministre Kaikwamba, elle est dans le sens de s'accommoder à la diplomatie rwandaise. On a pris, n'est-ce pas, le narratif rwandais, et notre narratif, nous l'avions abandonné. Notre narratif, c'était que nous sommes agressés par le Rwanda. Les M23 sont des terroristes. Le M23 est une rébellion étrangère. Mais là, nous sommes dans l'accord, qu'est-ce qu'il a été dit? Que le Rwanda a pris des mesures défensives contre la RDC. Le Rwanda n'est pas sur le sol congolais, mais il devrait entrer pour venir traquer les AFDLR accompagnés avec les FARDC. Vous comprenez que nous avions blanchi le Rwanda, nous avions donné le Rwanda et nous avions légitimé le M23, mais également la présence des soldats rwandais dans notre pays. Et pourtant, on avait déjà eu la confirmation des Nations Unies avec le rapport des Nations Unies qui a montré que noir sur blanc que le Rwanda était sur notre territoire. Et donc, il y a une grande faiblesse de la diplomatie dans notre pays qui doit être corrigée. Et nous, peuple, nous devons prendre conscience bien avant. Merci. Que notre pays est en train de partir, en train d'être balkanisé. Merci. Maître Marcelin également a une parole à dire, hein, et surtout ce que dit M. Moubalama Marius, mais tout en rappelant que là, nous sommes déjà aussi dans les sillons à présent de l'accord de paix de Doha. Mais parlons encore, pour boucler aussi le chapitre, l'aspect économique parmi les axes prioritaires à la conférence internationale des régions des Grands Lacs. Félix Antoine Tshisekedi figure la coopération économique basée sur les commerces licites de ressources naturelles.
qui gagnera dans cette coopération entre la République démocratique du Congo et les autres États membres de la CIRGL? C'est ça ma question. Alors, pour passer déjà du côté dans les sillons de l'accord de paix, les images répercutées par les médias internationaux ont montré deux personnages en train de parapher un document à couverture rouge. Ça, il faut rappeler, maître, dans le cadre de premier pas vers la conclusion d'un accord de paix solide. Comment avez-vous réagi par rapport à cela? Si vous voulez également rencontrer M. Marius Mbalama, vous êtes libre, vous avez 5 minutes. Oui, merci M. Tony. J'aimerais l'entrée des jeux rencontrer. C'est un terme purement prétorien, donc un terme qu'on utilise souvent au prétoire. Rencontrer mon co-débatteur par rapport à tout ce qu'il vient de dire. Il y a eu plus d'incohérences aussi et parfois des déviations. Je tiens tout d'abord à rappeler que à la tête, Félix Tshisekedi à la tête de CIRGL, quand j'avais pris la parole, j'ai fait la nuance en disant